Et on en enlevait deux pour... et tout ça, c'est accouplé, etc. Il en remettait deux pour passer à la catégorie 3 tonnes 5 et tout. Ah, c'est vraiment une mécanique hors pair et vraiment impressionnante, puisqu'ils arrivent à des exploits extraordinaires comme d'enlever des moteurs en quasiment 10 minutes, quoi. C'est impressionnant. Et ça marche après. Et ça marche. Et bien sûr, ça marche très très bien. Alors là, la particularité des turbines, c'est qu'on n'a pas le démarreur en fait qui est sur l'engin. Pour des questions toutes simples, c'est qu'en tractor pulling, les catégories se font par rapport au poids. Donc le démarreur pèserait vraiment beaucoup trop lourd pour être sur l'engin. Donc je ne sais pas si vous voyez d'où vous êtes, l'espèce de petite box violette qui est à droite du tracteur lorsqu'on est face à lui, c'est ce qu'on appelle une génératrice. Alors, en un mot, c'est simple, c'est un énorme alternateur qui va produire de l'électricité en masse et qui va venir démarrer les turbines une à une. Moi, ce qui m'a plu tout à l'heure, c'est le diamètre des câbles. Les câbles, ils font environ 1,5 cm de diamètre. Ah vraiment, on arrive à des ampérages qui sont vraiment impressionnants sur l'électricité pour démarrer ces turbines. Il existe plusieurs types pour démarrer les turbines. On parlait tout à l'heure de Philippe Chauvin, lui sur son tracteur. Pour démarrer ces turbines, pour démarrer les turbines du Redoutable, on injecte de l'air comprimé en masse qui va venir par inertie démarrer les turbines, puisqu'en fait une turbine c'est un engrenage de pignon du plus grand au plus petit, c'est ça ce qui donne la puissance à cet engin. On peut voir des gros ronds à l'avant, et donc ça en fait c'est entre guillemets le refroidissement de la turbine, puisqu'en fait ça va venir avaler des centaines et des centaines de mètres cubes d'air pour les rejeter chauds de l'autre côté par la filière. Alors il y a un autre élément que vous allez constater, à la sortie, enfin juste avant la sortie des turbines, vous avez des grosses bandes noires, ça c'est du Kevlar, c'est parce que c'est la partie qui risque d'exploser. Donc ça, c'est vérifié tous les ans, m'a-t-on dit, et c'est pour éviter que ça explose les projections. C'est des gilets de protection, c'est comme ça, c'est des gilets pare-balles. Des gilets pare-balles en Kevlar. Vraiment, c'est vraiment des gilets pare-balles, et donc ça va éviter, en cas d'explosion, que les pièces se projettent dans le public ou sur la piste. C'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup de sécurité ce matin, mais il faut savoir que ce sont des tracteurs qui sont vérifiés tous les ans, que ce soit au point de vue européen comme au point de vue français, vérifiés par une commission de sécurité. Même là, juste avant le tir, on a fait tous les tests par des contrôleurs agréés par notre fédération, tout ce qui est test de coupe-circuit qui est obligatoire à chaque début de compétition. Alors c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment au niveau sécurité parfaitement bien contrôlé. Et au niveau de la sécurité également, on parle de la sécurité des tracteurs, mais pour sécuriser ces tracteurs, il faut également sécuriser la remorque. La remorque qui est sécurisée par un automate, un gros ordinateur de bord qui est à l'intérieur, qui va calculer l'intégralité de ce qui se passe pendant la course. Ça calcule vraiment tout. S'il y a le moindre problème, tout se met en sécurité tout de suite. Car vous le savez, l'erreur peut être humaine, hein. Il y a un pilote de remorque, mais c'est possible qu'il ne voit pas un aléa mécanique sur cette remorque. Voilà, donc l'automate est là pour ça. On enlève le générateur, on sent que ça monte là dans les turbines. Tout à fait, on arrive à peu près à 2500 degrés en sortie de tuyère d'une turbine. Alors il y a tant de choses que on va arriver à une bonne température avant ça. Oui, tout à fait. De toute façon, ils mettent en route comme ça, au fur et à mesure, c'est turbine après turbine. Ils mettent une turbine en route dans le pré-parc, puisqu'une règle en tractor pulling, c'est qu'on doit arriver tout seul à la remorque, doit être autonome. Et ensuite, ils vont démarrer devant la remorque les différentes turbines. Alors attention, on monte en pression, et c'est parti pour dire voilà. On a bien vu qu'il a eu du mal à trouver de l'adhérence au niveau des 30 mètres. Applaudissements quand même pour ce monstre. Et on a vu Pérou qui commençait à patiner